Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons nous exhorter sur un thème que j'ai intitulé « Comment traitez-vous votre femme ?» Nous parlons souvent de l'attitude que nous devons avoir envers Dieu, qui est la personne la plus importante. Mais il est très facile de délaisser la deuxième personne la plus importante de notre vie, le don que Dieu nous a fait le jour de notre mariage. Notre épouse. Marie, quelle place occupe votre épouse dans votre vie? Nous y reviendrons tout à l'heure, le temps du générique. Chers frères et sœurs, la femme est la gloire de l'homme. Dans certaines cultures, la femme est considérée uniquement comme une aide pour son mari. Dans ce genre de culture, le rôle de la femme dans le couple consiste uniquement à faire du ménage, la lessive, la cuisine et à s'occuper des enfants. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'appartenons plus aux cultures de ce monde, mais nous sommes citoyens du royaume des cieux. Notre culture et nos valeurs ne sont donc plus européennes, orientales, américaines ou africaines, mais célestes, fondées sur ce que Dieu dit dans sa parole. Nous devons donc considérer la femme selon la valeur du royaume de Dieu. Or, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, verset 7, « L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » Le mot gloire en grec est le mot doxa, qui signifie honneur, gloire, splendeur, dignité. Condition la plus glorieuse, la plus élevée. Lorsque Dieu créa l'homme, l'homme devint la doxa, la gloire de Dieu. L'homme fut sa plus belle création. Il reflétait le meilleur de Dieu. Il faisait son honneur et sa gloire, la création la plus élevée, la plus précieuse pour Dieu. C'est pourquoi il n'hésita pas à sacrifier son Fils unique pour nous sauver après notre chute dans le péché. Même que l'homme est la gloire de Dieu, l'apôtre Paul a eu cette merveilleuse révélation, à savoir que la femme est la gloire de l'homme. Autrement dit, c'est votre épouse qui reflète votre honneur, votre splendeur, la personne qui vous met en valeur. Elle est votre éclat dans ce monde. Quand votre femme entre dans une pièce à vos côtés, elle doit être comme une couronne sur votre tête. Elle doit faire votre fierté. Elle doit être considérée. Elle est comme votre soleil rempli de magnificence, d'excellence, de dignité et de grâce. C'est ainsi que Dieu veut que l'homme voie et considère son épouse. C'est ainsi que Dieu considère son Église glorieuse, l'épouse de Christ sans tache ni ride. Ma Bible dit dans Proverbe 12, verset 4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari. » Vous me direz peut-être, Oswald, c'est loin d'être le cas de ma femme. Elle ne fait que se plaindre, critiquer, bouder. Et en plus, elle ne prend plus soin d'elle. Elle se laisse aller. J'aimerais qu'elle change, ainsi je pourrais la considérer comme ma doxa, comme ma gloire. C'est tellement difficile, je n'ai plus les mêmes désirs envers elle. On ne fait que se disputer. On est devenus comme des colocataires et je suis même tenté par le divorce. Chers frères, Dieu nous a rachetés à un grand prix alors que nous étions sales aux yeux de sa sainteté, plongés dans la boue du péché, calomniateurs, menteurs, pervers, égoïstes, cupides, grossiers, enflés d'orgueil, des hommes de colère insensés. Mais Dieu n'a pas considéré notre apparence. Il savait que nous étions à ses yeux, nous étions sa gloire. Et même si pour un peu de temps nous nous étions égarés, il nous a rachetés comme si nous étions ce qu'il y avait de plus précieux à ses yeux. Il nous a pris comme un diamant brut sans forme ni éclat. Il nous a lavés, taillés, éduqués,
enseigné et nous devenons de gloire en gloire comme un diamant éclatant de grande valeur. Nous devenons sa gloire. Alléluia. De la même manière, votre épouse est peut-être aujourd'hui, selon vos critères, une pierre noire pleine de terre. Mais Dieu dit qu'elle est votre plus grand bien, votre doxa, votre gloire la plus élevée. Il vous demande de reconsidérer votre jugement, car Dieu voit le potentiel de gloire qu'il a déposé en elle. Dieu vous demande de prendre soin de cette pierre précieuse, de la laver, de la tailler, et vous verrez alors apparaître la gloire et la splendeur du diamant. Elle fera votre joie, votre fierté et votre bonheur. Dans Proverbe 31, 10, il est écrit « La femme vertueuse a bien plus de valeur que des perles ». Le meilleur que Dieu a en réserve pour votre vie n'est pas une autre femme, mais il est dans votre épouse. Comment faire ressortir la gloire de votre épouse? Premièrement, nous devons arrêter dans notre emploi du temps de businessman ou de fonctionnaire trop chargé ou seul compte les performances et la productivité et ainsi dégager du temps pour notre épouse. Lisons attentivement ce passage ensemble. Éphésiens 5, versets 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu a aimé son Église et s'est livré pour elle, afin de la nettoyer et de la purifier, afin de la rendre parfaitement glorieuse, de même en tant qu'homme, le moyen de faire ressortir la gloire qui réside en votre épouse est de l'aimer, c'est-à-dire l'accueillir, lui accorder de l'affection, de la considération et du temps. Alors vous verrez que lorsqu'une femme se sent aimée et considérée par son mari, peu à peu, une gloire merveilleuse, votre gloire, commencera à se manifester en elle et sur elle. Cette gloire a besoin de votre amour pour être révélée. Aimez sa femme de manière pratique, chers frères. Montrez-lui votre amour de manière pratique, par des gestes d'affection, dans la vie de tous les jours. Faites le ménage, pourquoi pas. Faites ce dont elle a besoin. Offrez-lui régulièrement des cadeaux, des voyages, des vacances, puisqu'elle est votre gloire. Offrez-lui des choses qui lui permettront de s'embellir encore plus. Une journée à l'Institut de beauté, de beaux habits, de beaux bijoux, des soins pour son corps. Ne le faites pas en pensant « je te donne cela pour t'embellir parce que tu n'es pas assez belle ». Non, faites-le de tout votre cœur en pensant « je t'offre tout cela car tu es ma gloire et ma splendeur. Et je veux que tu brilles toujours plus et que le monde puisse voir à quel point Dieu m'a béni en m'offrant une femme si merveilleuse. » Investissez du temps en elle, de l'argent et des paroles. Dans votre budget financier, le royaume de Dieu doit passer en premier. Mais juste après Dieu, c'est votre famille et particulièrement votre femme qui doit être la priorité. Mais n'oubliez pas, le plus important est la parure intérieure, celle du cœur et non l'apparence extérieure. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 29, qu'une femme belle mais insensée est comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. Les hommes se lassent du physique, mais ne peuvent être lassés de la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Bien que l'aspect physique ne doit pas être négligé, c'est cette gloire intérieure qui est le plus important. Demandez-lui des conseils et considérez avec attention ses points de vue. Dites-lui tout haut ce que vous pensez et que vous ne prenez pas la peine de dire. Dites-lui que vous l'aimez, que vous aimez ce qu'elle fait, que vous êtes béni de l'avoir à vos côtés, qu'elle est précieuse pour vous. Prenez soin d'elle, offrez-lui un voyage pour aller assister à des conférences des femmes. Encouragez-la dans sa relation avec le Seigneur et le ministère. Prononcez des paroles encourageantes de Dieu sur sa vie. Encouragez-la à devenir ce qu'elle doit devenir en Christ. Proverbe 31, verset 31, Dieu dit « Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. » Il y a là un grand principe à appliquer envers elle, le caractère de Christ. Soyez bon avec elle, patient, fidèle, joyeux, plein de foi, doux,
et elle vous reflétera également cette patience, cette fidélité, cette douceur, cet amour, cette joie et cette foi. La femme est prête à tout afin de vous donner le meilleur d'elle dans toutes ses dimensions, esprit, âme et corps. Mais ce meilleur qu'elle a en réserve pour vous, vous êtes le seul à pouvoir le faire ressortir. Comme Christ a été le seul à pouvoir faire ressortir le meilleur de ce que l'Église a pour lui. N'oubliez pas, de même que l'Église, hommes et femmes, doit refléter la splendeur, la gloire de Dieu, votre femme, que vous le vouliez ou non, est appelée à refléter votre splendeur, votre gloire sur cette terre. Vous ne pourrez pas changer votre femme en lui faisant des reproches et en lui dictant ce qu'elle doit faire, mais votre amour pour elle l'amènera à se déployer dans la vie. Lorsque vous lui démontrez votre amour de manière pratique, je vous assure, mes chers frères, vous ferez ressortir d'elle le meilleur. Ce meilleur que vous recherchez et dont un homme a tant besoin. Le monde n'a pas encore vu la gloire qu'une femme peut refléter lorsque son mari la considère totalement comme sa doxa. Êtes-vous prêt aujourd'hui à traiter votre femme comme la reine que Dieu vous a offerte? Le meilleur de sa grâce, de sa piété, de ses œuvres et de sa beauté, de son amour et de son caractère n'attend que vous. Notez ceci, chers frères. Il va de soi que la femme, tout comme l'homme, doit se préparer à la rencontre du Seigneur par la méditation de la parole, la prière, la piété et la sainteté. Mais Dieu a aussi prédestiné la femme dans cette vie sur terre à être la couronne de son mari. Et pour qu'elle y arrive, le mari a une grande part de responsabilité, comme Christ a sa part de responsabilité dans la préparation de son Église, hommes et femmes. Alléluia, nous avons un Dieu si merveilleux. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Gloricast Channel, si vous avez aimé cet enseignement, si vous voulez en savoir davantage, vous voulez un conseil ou rencontrer notre pasteur, nous sommes à Yaoundé, au quartier Mvogada, Kaofu Izakam. Soyez bénis.